Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc comme dit dans le titre, on va s'intéresser à l'état d'esprit actuel de la polarité masculine sur le parcours flamme jumelle. Assure-toi d'abord d'être bien dans ce genre de parcours. Peut-être que c'est toi la polarité masculine, hein, je le rappelle. Tu peux être une femme et incarner la polarité masculine en ce moment sur le parcours. Il peut y avoir des switches, il peut y avoir de grands changements, de grandes inversions. Ne t'inquiète pas pour ça. N'hésite pas, si cette guidance résonne un petit peu moins pour toi, parce que c'est une guidance générale, je rappelle, à visionner les canalisations précédentes, puisque ce sont des guidances intemporelles. Si tu tombes dessus, ça veut dire que tu as potentiellement quelque chose à y recevoir pour t'aider à avancer. Ok ? Allez, quel est l'état d'esprit du masculin en ce moment, pour ceux que ça va concerner? Bon, on essaye d'avoir un masculin, là on a un masculin, une polarité masculine qui essaye de reprendre du poids de la bête et qui se concentre beaucoup sur son évolution professionnelle. Au niveau de sa prise de conscience par rapport à la féminine, on est vraiment au stade du tâtonnement, voire même dans le déni. C'est-à-dire que c'est un masculin, c'est une polarité masculine qui ressent de l'attachement pour sa féminine, qui ressent les mêmes choses en fait depuis longtemps, hein. Mais elles sont pas encore conscientisées, elles sont là, elles arrivent par moments, elles arrivent par vagues, et même lui ou elle en fait s'étonne de la présence de ces sentiments, de la présence de ces émotions, de ces vagues en fait qui le ramènent ou qui la ramènent à des souvenirs quand même très positifs entre vous. Je rappelle qu'au niveau des canalisations que je fais, on parle en général des polarités en non-communication, d'accord? Donc en phase de séparation. Donc là on a un masculin effectivement qui se concentre sur son bien-être matériel, qui essaye de s'enfermer dans une bulle, hein. On a un masculin qui essaye de s'enfermer en ce moment dans des préoccupations qui lui paraissent les plus importantes. Il essaye d'organiser ses pensées, il approfondit pas certaines préoccupations. C'est ça, il essaye de positiver, En fait, il est très cartésien hein, dans son système de pensée. Pour l'instant, il en est à un stade où, oui, par moment, quand il se donne le temps en fait d'y réfléchir, d'y penser, de se replonger dans ses souvenirs, avec toi, si tu es la polarité féminine, c'est un masculin ou une masculine qui prend plaisir à se replonger dans ce genre de souvenirs, mais qui essaye de raison garder et de se dire ok, mais maintenant c'est pas bon en fait, c'est pas bon que je me complaise dans la tristesse, c'est pas bon parce que là on a de la tristesse dans son état d'esprit, hein, dans sa façon de penser, dans sa façon d'envisager le lien avec toi, si c'est avec toi, il y a beaucoup de tristesse, hein. Il y a beaucoup de tristesse, hein. Bon, il y a un sentiment de culpabilité, mais j'ai l'impression qu'on a une polarité masculine qui veut essayer de se rattraper sur du long terme avec la féminine, hein, sans avoir forcément conscience du lien d'une façon aussi spéciale que toi, parce que visiblement c'est pas de ce côté-là qu'on est le plus éveillé sur ce lien, mais tu hantes ses souvenirs quand même, hein, tu hantes ses pensées. Et quand ça arrive, en fait, ça arrive de façon très fulgurante, tu vois, à ses pensées, à ses souvenirs, et le mental prend tout de suite le dessus, tu vois. Le cœur a du mal à parler ici, hein. Le cœur a du mal à parler, hein, donc on essaie de se concentrer sur le professionnel, on s'enferme dans sa bulle, on se fixe des objectifs, et pour certains, en fait, on fait l'ermite aussi, c'est ça. Pour certains, on fait l'ermite aussi, on essaye de s'enfermer dans son coin dès que c'est possible, hein. Même si je ressens quand même des polarités masculines assez entourées, assez en mouvement, c'est quelqu'un qui essaye d'assumer ses choix, c'est-à-dire que moi je ressens quelqu'un qui regrette de s'être éloigné de toi, à qui il arrive hein, de regretter, à qui il arrive d'être dans la nostalgie, dans la mélancolie même, hein. Mais c'est quelqu'un encore une fois qui essaye de raison garder, de se consolider sur ses appuis et de se dire bon bah de toute façon là j'ai pris une décision, donc il faut que je m'y tienne, il faut que je fasse preuve de maturité, il faut que j'avance, il faut que je fasse preuve de sagesse. Mais c'est quelqu'un qui a une notion de la sagesse très rigide en fait, c'est à dire que pour lui ou elle la sagesse c'est vraiment être très très droit, être un petit peu autoritaire, un petit peu froid comme ça.
Donc il a besoin de lâcher du lest, hein. En fait là il ou elle est beaucoup trop rigide dans ses actions par rapport à sa façon de penser. Donc dans peu de temps, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de lâcher du lest. Alors pas forcément, je te parle pas forcément d'un besoin d'envoyer tout valser, parce qu'encore une fois, tout valser pour lui ou elle, en fait, envoyer tout comme ça dans le décor, ça correspond pas à son tempérament, hein, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est encore enfermé dans ses peurs, et c'est quelqu'un qui est encore très enfermé dans des préoccupations très matérielles. Mais c'est quelqu'un qui sous peu de temps, effectivement, pourrait soit faire appel à toi au niveau professionnel, soit vous allez vous croiser. J'ai l'impression qu'en fait vous allez vous croiser, mais pour l'un de vous deux, en fait, vous serez accompagné de collègues de travail ou de quelque chose comme ça, tu vois. Ça sera assez cocasse parce que visiblement c'est quelqu'un qui va reconnaître en toi tout ce que tu lui as apporté. On a quand même la carte, on a la carte de l'isolement qui sort quand même, hein. Oui, alors on a un masculin là, une masculine qui essaye de se faire toute petite par rapport à toi. On veut pas te déranger, on n'ose pas revenir dans ta vie, revenir dans ton paysage, on n'ose pas, même si on en a très envie, attention, hein. On a très envie de revenir te voir, on a très envie de reprendre contact avec toi, on a très envie, si tu veux, d'essayer de faire amende honorable. Mais en fait, on a un masculin, une masculine qui est persuadée, si c'est toi, la polarité féminine, de t'avoir blessé à vie, en fait, de t'avoir marqué, de t'avoir presque, en fait, traumatisé. Et c'est quelqu'un qui s'en veut quand même, hein, d'avoir fait ça, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut de son comportement et qui n'ose pas revenir vers toi. On n'est même plus dans cette peur du rejet. C'est quelqu'un effectivement qui a peur que tu le rejettes, mais qui comprendrait, hein, qui comprendrait que tu le rejettes, même si ça lui ferait ressentir la même douleur que ce que il ou elle t'a fait ressentir en te rejetant toi. Mais c'est quelqu'un pour certains masculins, certaines masculines qui ressortent ici, qui ont essayé de s'engager avec quelqu'un d'autre, ou qui étaient déjà engagés avec quelqu'un d'autre. En tout cas, actuellement, effectivement, il y a une énergie tierce qui apparaît. Alors attention, là, on a une énergie tierce qui apparaît assez influente. Et qui a compris en fait ce que ton masculin ou ta masculine voulait entendre, qui a compris ses insécurités émotionnelles, qui a compris peut-être ses blessures d'enfance, qui a compris ses motivations, qui a compris... C'est quelqu'un quand même qui a compris depuis un moment ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. Alors pas forcément en totalité, mais les grandes lignes, ce qui est quand même le plus important, le plus flagrant, parce que... c'est quelqu'un qui sait lui présenter la situation d'une telle façon que il ou elle garde ton jumeau ou ta jumelle sous sa coupe, en fait. Tu vois? Alors on te parle pas forcément de chantage émotionnel, on te parle pas d'ascendant psychologique, on te parle pas... Non, c'est plus subtil que ça. C'est plus... même un petit peu plus sournois que ça. C'est un petit peu plus perfide. Voilà, en gros, c'est comme si cette personne lui disait sans lui dire finalement, j'ai compris tes failles, j'ai compris tes blessures, et comme moi j'ai envie que tu restes à mes côtés, je vais te présenter la situation d'une façon qui va te pousser en fait à rester à mes côtés, qui va te pousser à rester à la maison, qui va te pousser, si tu veux, à continuer ton chemin avec moi, en fait, parce que j'ai du mal à accepter que tu fasses ton chemin avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai du mal à accepter l'idée d'être seule, parce que j'ai du mal, voilà. Donc voilà, donc on fonctionne un petit peu comme ça, c'est assez pesant quand même, hein. C'est assez pesant. Et c'est peut-être quelqu'un qui l'a aidé au niveau professionnel aussi, qui l'a aidé peut-être à s'élever au niveau professionnel, à évoluer, peut-être à trouver des opportunités, à faire des rencontres nécessaires en fait pour trouver un épanouissement professionnel encore aujourd'hui. Tu vois? Donc c'est ça. Donc en fait...
Mais c'est fou quand même, comme quoi ce parcours est très atypique parce qu'il va y avoir quand même l'occasion de vous croiser. Hein. Là, c'est comme si l'univers allait vous dire, bon, vous avez avancé un petit peu là, un petit peu beaucoup chacun de votre côté, bientôt là, vous allez vous recroiser. Alors quand je te parle de recroiser ton jumeau ou ta jumelle, là, on n'est pas en train de te parler de réunion. Hein. Attention, hein, je préfère être claire avec toi, vous avez encore tous les deux du chemin à faire. Hein. Dans tous les autres domaines de votre vie, d'ailleurs, hein. C'est pas parce que tu as un parcours FJ que tu dois te focaliser sur ça dans ta vie. Justement, tu es amené à te concentrer sur tous les autres aspects de ta vie pour t'épanouir et justement essayer de lâcher prise sur ça. Tu vois ? Et ne pas conditionner ta vie en fonction de ce lien qui souvent dure très longtemps, voire même plusieurs vies. Avant qu'il y ait vraiment un déblocage, avant qu'il y ait vraiment en fait un sursaut d'éveil. Ok ? Donc on est vraiment en train de te dire avance, mais il va vraiment y avoir une opportunité au moins de vous recroiser. Alors, il y a une grande envie quand même de discuter avec toi, hein, de la part de cette polarité masculine, hein, il y a une grande envie d'échanger, il y a une grande envie de voir un petit peu où tu en es. C'est quelqu'un qui ressent quand même que tu avances, malgré tout. Mais j'ai l'impression que toi, on verra sur la prochaine canalisation de la polarité féminine, mais si c'est toi la polarité féminine, j'ai l'impression qu'il y a des blocages en ce moment qui sont conditionnés aussi en fonction de ce lien, en fonction d'une fatigue générale. Fais attention parce que peut-être que cette fatigue-là, c'est pas la tienne. Peut-être que tu ressens celle de ton masculin ou ta masculine. Donc attention, hein, attention avec ça. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous fonctionnez en miroir. Donc il y a une belle opportunité qui s'annonce. Il sera question d'engagement, mais encore une fois, là, il ressort vraiment une polarité masculine déjà engagée avec quelqu'un. Et c'est comme si, en fait, cet engagement-là, qui toi ne te plaît peut-être pas, c'est comme si cette notion d'engagement allait revenir sur le tapis et comme si en fait cette personne allait te donner des précisions supplémentaires, des explications supplémentaires pour expliquer son choix, expliquer sa décision de s'éloigner de toi, pour expliquer en fait ses peurs. Voilà, on a un masculin qui commence à réfléchir et à définir un petit peu mieux en fait ce qui l'a freiné par rapport à toi, même si tu es persuadé de le savoir, il y a des choses dont tu n'es pas au courant. Là, je préfère te le dire, hein. Il y a des choses dont tu n'es pas au courant, des choses qu'on n'a pas voulu te révéler parce que c'était peut-être trop dur à ce moment-là d'encaisser un petit peu tout ça. Bon, là, il va y avoir l'occasion hein, d'échanger 2-3 mots. Attention parce que toi, si tu es la polarité féminine, je te sens quand même sur la défensive. Hein. Ouh, tu sors comme les hérissons, là. Tu te défends, là. Tu sors, tu risques de mettre cette personne en respect avant même qu'il t'adresse la parole parce que justement cet éloignement t'a fait beaucoup de mal et a entraîné une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle, un travail sur toi qui est quand même très intense et qu'il est encore aujourd'hui, tu vois, qu'il est encore aujourd'hui. On a quand même quelqu'un effectivement qui... On te parle de révélation aussi, il va y avoir, j'ai l'impression qu'au niveau de la polarité masculine, il va y avoir quand même des révélations entre lui ou elle et l'énergie tierce. Il va y avoir j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, les explications vont bon train entre eux, mais il y a quand même beaucoup de non-dits, beaucoup de tensions. Hein. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y aura l'aboutissement que tu souhaites bientôt entre eux. Mais ça veut dire qu'effectivement c'est en train de bouger, c'est un peu tempétueux quand même hein, entre eux, il y a des vagues alors qui restent quand même, ce sont des vagues relationnelles qui restent très intenses mais qui restent entre 4 murs si tu veux, donc c'est caché, c'est personnel et quand on a un problème on règle ces problèmes en privé. C'est pour ça que t'as peut-être pas forcément l'impression que c'est parfois chaotique parce que visiblement c'est un duo qui fait tout en fait pour montrer que tout va bien, que tout est parfait, qu'on vit le conte de fées, que c'est vraiment l'idylle parfaite, que tout le monde est épanoui, que tout le monde est heureux et qu'on veut inspirer le bonheur à tout le monde, à tous les couples qui nous entourent et même aux célibataires. Bon, tu vois ce genre d'un petit peu ce genre d'image d'Épinal un petit peu désuète même,
tu vois, un petit peu désuète, parce que si tu observes un petit peu, ce duo, tu les sens un petit peu figés dans une image, tu les sens figés dans de la pierre, tu les sens figés comme ça sur des trônes qui se sont attribués, mais sur lesquels finalement ils ne sont pas si à l'aise que ça. Parce que justement, au fond d'eux, ils sentent que le lien karmique là est très fort, il est très tempétueux, mais aucun des deux, pour l'instant, n'accepte de comprendre en fait ce que ce lien karmique a à leur apprendre. Tu vois, comme je t'ai dit, hein, dans le parcours FJ, notamment, les énergies tierces ont leur utilité, leur présence, même si tu ne portes pas cette personne dans ton cœur, sa présence, ses actions, son influence, en fait, ont une utilité quant au développement de ton jumeau ou ta jumelle. Tu vois? Donc pour l'instant, on est quand même sur des énergies assez toxiques pour la polarité masculine et l'énergie tierce. Donc là, de ce qui ressort effectivement en majorité, c'est des polarités masculines déjà engagées. Hein. Mais il y a quelque chose de très... En plus, il y a quelque chose de très officiel, il y a quelque chose qui se veut très stable. Alors, il y a peut-être eu... Et voilà. Ah bah alors là, la carte, elle dit tout. Hein. En fait, elle résume ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Bon, on a un masculin effectivement qui essaye de s'ordonner et qui essaye de se persuader, si tu veux, qu'il est sur les bons rails en fait, hein, qu'il est sur le bon chemin. Alors il est sur le bon chemin, attention, hein, il est sur le bon chemin pour son développement spirituel, pour son développement individuel. C'est juste que pour l'instant, quand l'univers lui met devant les yeux une responsabilité auquel il doit faire face, notamment par rapport à toi, par rapport au parcours FJ, par rapport au lien qu'il ou elle a avec toi, par rapport à son éloignement, par rapport à toi. C'est comme si en fait cette personne fermait les yeux et se disait non mais je vois pas ce que tu me montres en fait, je vois pas de quoi il est question, je comprends pas, je suis pas concernée, je suis pas... Par contre voilà, je suis concentrée sur mon évolution professionnelle, je fais beaucoup de rencontres, alors... C'est vrai qu'au niveau professionnel, ça a l'air de rouler quand même, hein. Ça va beaucoup mieux, hein. Ça va beaucoup mieux. Bon, c'est quelqu'un qui s'est bougé, hein, qui a déployé quand même beaucoup d'efforts, mais encore une fois, je vois beaucoup d'influence de l'énergie tierce qui l'a aidé en fait à tirer les ficelles et à attirer les contacts dont il ou elle avait et a encore besoin en fait pour s'expandre, parce que c'est quelqu'un qui a des projets professionnels très intéressants, c'est quelqu'un d'une grande intelligence, au niveau de son évolution professionnelle. Maintenant, au niveau de sa maturité émotionnelle, il y a encore du travail. Donc là, on a un masculin qui effectivement s'enferme dans des pensées limitantes. C'est pas des illusions, hein, c'est pas des illusions. Il essaie de s'ancrer, il est même en train de surdévelopper un ancrage justement parce qu'il est presque dans une obsession de son confort matériel, hein. Vraiment, hein. Il est presque dans une obsession de son développement matériel. J'ai l'impression qu'en fait, il vit pour ça. Hein, il ou elle vit pour ça, ce qui lui permet en fait d'occulter toutes les pensées que tu occupes en fait dans sa tête, dans son cœur, dans ses émotions. Il ou elle ne t'a pas oublié. Hein. Il ou elle pense encore à toi. Hein. Ça c'est indéniable, c'est extrêmement puissant. Tu devrais recevoir soit la visite, soit de toute façon, tu devrais surprendre un regard sur toi pendant une occasion où vous allez vous croiser. Tu vois? Et ça va être comme un électrochoc pour tous les deux parce que c'est que moi là je te le dis maintenant. Mais même si tu le gardes en tête, le fait d'être devant lui ou devant elle à ce moment-là, effectivement, ça va te perturber, ça va provoquer beaucoup d'émotions en toi, ce qui va en fait te montrer que il te reste du travail à toi aussi, et tu as encore besoin de temps. Tu as encore besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé, pour l'encaisser, pour l'accepter, pour essayer d'évoluer, d'en apprendre ce qu'il faut en fait. Je te cache pas que le parcours FJ est un parcours extrêmement tumultueux, extrêmement difficile parfois quand on est dans la résistance. C'est quelque chose qui a pour but de t'enrichir déjà toi-même, tu vois? Et justement, de ne pas rester dans cet état d'esprit. C'est un parcours qui est censé justement... Ah ben regarde la carte qu'il y a après, d'accord.
Donc pour certains, sur le moyen ou le long terme, il pourrait y avoir effectivement une conversation, une reprise de contact qui pourrait revenir de façon plus apaisée et comme un sursaut de sentiment, un sursaut d'attachement. Attention à ne pas retomber dans de potentielles relations discrètes ou secrètes ou cachées ou de potentiels triangulaires. C'est toi qui vois, hein, c'est toi qui choisis. Mais à ce moment-là, il s'agirait de répétition de schémas qui te donneraient l'impression en fait de tout recommencer à zéro. Est-ce que c'est ce dont tu as envie en fait? Tu vois? Est-ce que c'est ce dont tu as envie? Au niveau des chiffres ou des nombres ou des heures miroirs qui pourraient te guider, qu'est-ce qu'on a? On a le 6, le 11 et le 7. Ce qui pourrait te guider davantage pour essayer de comprendre un petit peu le 6, le 11 et le 7, pour essayer de te guider dans tes réflexions. Ça apparaîtra comme des signes pour t'encourager justement dans ton raisonnement, pour t'encourager à avancer et à continuer de creuser tout ça et à essayer de lâcher prise et de rester dans la positivité et dans le bonheur personnel. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok. TikTok, il y a des guidances complémentaires de notamment 3 minutes. Donc c'est une guidance express, mais je peux pas toujours les partager sur Instagram. Et sur Instagram, je fais souvent des annonces sur les vidéos à venir où je pose des questions, des petits sondages ou des trucs comme ça en story qui pourraient t'aider justement à t'exprimer, à partager davantage avec moi pour voir un petit peu ce qu'on peut partager de façon plus approfondie. Ok ? Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.